On va faire une visite sur une ruche qui ne fonctionne pas trop bien pour le moment. On va l'améliorer au fil des jours à partir du moment où on va avoir des températures un peu plus hautes. Et elle ne marche pas bien parce que c'est un essaim que j'ai fait juste avant l'hiver, trop tard à mon avis. Et je l'ai pas, j'aurais dû la jumeler avec une autre ruche pour qu'elle parte beaucoup mieux. Donc là, il n'y a pas trop d'abeilles dedans, ce qui fait que la ruche est un petit peu en... elle patine un petit peu, la reine ne pompe pas parce qu'il n'y a pas assez d'abeilles, et voilà. Donc on va regarder un peu mieux et je vais vous faire voir à quoi ça correspond. À mon avis, il doit y avoir que 2 cadres de couvain dedans, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup. Donc voilà, on va l'ouvrir et regarder mieux ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, un petit coup de fumette. Là, elles sont vraiment pas beaucoup dans celle-là. Alors déjà, quand vous ouvrez la ruche, toujours regardez où se trouve le couvain. Quand vous voyez les abeilles, le couvain est dessous. C'est pas compliqué. Si les abeilles sont à droite, le couvain est à droite. Si les abeilles sont au centre, le couvain est au centre. Et ça marche un petit peu comme ça. Donc là, quand on regarde bien, tu peux filmer d'un peu plus près si tu veux. Là, on voit qu'il y a 2 colonnes, voire 3 colonnes d'abeilles, ce qui veut dire que vraiment, c'est pas beaucoup, quoi. On n'a vraiment pas beaucoup, c'est pas une grosse colonie. Petite colonie que j'aurais dû renforcer à l'entrée de l'hiver. Donc on va regarder un peu mieux comment ça se présente à l'intérieur. Donc ici, on a un cadre de miel, ce qui est normal. Aux extrémités, toujours un cadre de miel. Ensuite, on a un cadre où il y a un peu de miel et il y a du nectar. Ici, elles ont rentré du nectar. Voilà la reine. Donc on la voit très bien là, elle est bien marquée. C'est une reine de l'an dernier, hein, une reine de 2020. Donc voilà. Alors c'est pas que la reine est feignante, hein. Vous voyez qu'il y a du couvain, il y a un joli couvain en plus, qui est bien tassé, bien comme il faut. Mais s'il n'y a pas plus de couvain, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'abeilles. La reine met sa ponte en production en fonction de la quantité d'abeilles qu'il y a dedans. Vous voyez que les cadres ne sont pas trop couverts d'abeilles. C'est franchement une ruche qui manque un peu d'activité, quoi. Donc voilà, on a 2 cadres de couvain, uniquement, et pas plus. Donc pour qu'elle aille mieux, d'ici quelques jours, que les autruches auront pris, et là on revient sur un cadre de miel, ce qui fait que là on arrive en bout. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles dans celle-ci. Donc celui-ci, le dernier ici, et là il y a 2 partitions pour serrer la ruche. Et ici c'est un cadre bâti, qui a un peu de miel ici sur le côté, mais très peu. Alors quand c'est comme ça, on rétrécit la ruche, c'est-à-dire on met des partitions. Je vais vous faire voir une partition ici. Voilà, une partition, c'est un panneau bois, hein, qui remplace un cadre. Donc on met ça en bordure, de façon à rétrécir au maximum la ruche pour pas qu'elles aient tout à chauffer. Comme elles ne sont pas beaucoup, il ne faut pas qu'elles aient tout à chauffer. Donc là, je rapproche, je remets comme c'était. Allez, filles, poussez-vous. Petit coup de fumette pour les faire les enlever dessus les têtes de cadre, là. Alors j'espère la faire démarrer d'ici quelques jours, quand les autres vont être un peu plus gonflés, là. Voilà, 2 cadres de miel, 2 cadres de couvain.
Et là, on rapproche l'autre partition en bordure. Et voilà. Donc là, elles ont suffisamment d'espace. Donc là, je lui mets de la nourriture. Parce qu'elles n'ont pas beaucoup de miel. Donc là, elles ont de quoi se nourrir, il n'y a pas de souci. Et voilà, on ferme bien la ruche et il n'y a pas de souci. Alors, suite à cette visite qu'on vient de faire à cette ruche, l'opération qui va se produire, qui va suivre, va être la suivante. On va prendre des cadres de couvain operculés et non operculés dans une autre ruche qui va être assez forte. On va prendre des cadres, mais avec les abeilles, sans prendre la reine bien sûr, qu'on va ramener dans cette ruche. Compte tenu qu'on aura plus d'abeilles dans l'immédiat et des abeilles qui vont naître rapidement dedans, la reine va augmenter son niveau de ponte parce qu'il y a beaucoup plus de monde dans la ruche. Et c'est comme ça qu'on arrive à sauver les ruches qui avancent pas beaucoup au printemps. Ce serait à l'automne, ce serait beaucoup plus embêtant. À l'automne, il vaut mieux réunir 2 ruches que de faire ça. Là, en faisant comme ça, normalement, ça se passe bien. On aura l'occasion d'y revenir et je vous ferai voir la ruche dans quelques jours, enfin quelques semaines même, totalement différente de ce qu'on l'a vu aujourd'hui, quoi. Voilà.